Poisson. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo session pêche au leurre. Donc la première pour moi cette saison. Et ce sera en ruisseau comme d'habitude parce que là je pêche principalement la truite vu qu'il n'y a que ça d'ouvert chez moi. Alors c'est normal que j'ai ma capuche parce qu'il fait très froid, il fait 2 ou 3 degrés je crois. On est fin mars début avril là, donc des conditions très compliquées par rapport à l'époque. Il fait très froid, il a même neigé il y a peu de temps, donc je sais pas si les poissons vont mordre aujourd'hui. Et d'ailleurs je sais pas si vous allez m'entendre très bien parce qu'il y a beaucoup de vent, donc aujourd'hui ça va être très compliqué parce que pour lancer dans les berges et les trous d'eau ça va être compliqué. Et aujourd'hui j'ai commencé avec une cuillère parce que c'est le leurre pour moi le plus efficace et le plus simple à pêcher. Et donc pour se mettre en confiance, c'est comme ça que je vais commencer. Si je vois que les poissons sont actifs et que ça fonctionne plutôt bien, je passerai avec des petits poissons nageurs ou des petits leurres souples. Enfin, voilà, je m'adapterai en fonction des conditions aussi. Donc j'espère que la session va être bonne puisqu'elle va être très compliquée je pense, mais on est là pour voir ce que ça va donner. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Donc comme je l'ai dit, je vais commencer à la cuillère. Et à mon désavantage, il y a beaucoup de courant en plus du vent. Donc ça va vraiment être une session compliquée je pense, mais j'y crois, je sais qu'il y a du poisson, donc j'espère que ça va mordre. J'ai décidé de prendre cette cuillère là parce que c'est une cuillère qui nage très bien dans l'eau, avec même avec peu d'animation, elle s'anime super bien. Et vu qu'il y a beaucoup de courant, je pense que c'est ce qu'il faut privilégier aujourd'hui. Donc oui, c'est une cuillère qui coûte assez cher, elle coûte aux alentours de 10 € je crois. Donc pour une cuillère, c'est un assez gros budget vu que les cuillères ça coûte pas forcément très cher à la base. Mais voilà. C'est une cuillère qui est très redoutable pour la truite. Donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Donc là avec le courant, la cuillère a du mal à plonger au fond de l'eau. Pourtant c'est une cuillère assez lourde. Donc là j'insiste parce qu'il y a une belle berge en dessous, là il y a un beau trou d'eau, donc il y a souvent une truite ici, parce que c'est un ruisseau que je connais très bien, dans lequel j'ai déjà fait des vidéos d'ailleurs. Des vidéos principalement au toc, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile pour pêcher en ruisseau, et le plus efficace pour moi. Donc là je laisse la cuillère redescendre un peu et puis j'anime après. Donc là j'anime vraiment doucement, vu qu'il y a beaucoup de courant, ça sert à rien d'animer trop vite. Parce qu'après les truites vont pas avoir le temps de sortir. Poisson. Oh oui, elle est dans l'épuisette. Nickel. Oh oui, premier poisson. Une belle petite truite. Donc là, pour info, je l'ai pris là vraiment, j'ai lancé derrière le courant, il y a un petit trou d'eau. J'ai lancé là-dedans, j'ai ramené dans le courant. Et elle est venue attaquer la cuillère direct du premier coup. Une belle truite. On va la décrocher vite fait et la relâcher au plus vite. Sans la blesser, c'est important. Super, magnifique poisson. Magnifique truite, elle fait à peu près 20 cm, elle est assez costaud quand même, assez grosse. Elle a un petit reflet bleu, elle est magnifique. Allez, je vais la relâcher tout de suite. Allez, je vais la relâcher juste là. Hop, nickel, elle est repartie direct. Là juste ici, j'essaie de pas faire trop de bruit, je vais essayer de relancer dans le trou d'eau, même si bon, souvent quand on fait un spot, après c'est très compliqué, mais on sait jamais, sur un malentendu, ça peut quand même abriter d'autres poissons. Comme vous pouvez le voir, il y a plein d'algues aussi. C'est un problème qui va jouer beaucoup parce qu'au leurre on en ramasse pas mal. Mais là ça va, pour l'instant j'en ai pas trop ramassé. Important de bien nettoyer son leurre. Parce que ça peut empêcher certains poissons de prendre notre leurre. Si vraiment il y a trop d'algues. C'est pareil, là j'ai laissé le triple, mais le mieux c'est quand même de pêcher en simple. Malheureusement je sais pas du tout comment on change un hameçon là-dessus, sur ce genre de cuillère.
Cuillère plutôt MEPS, tout ça, je sais comment faire, mais là-dessus je sais pas du tout. D'ailleurs, si vous savez comment changer l'hameçon là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est toujours intéressant. Parce que là, même si je force, je suis pas sûr de pouvoir enlever l'hameçon, donc je sais pas. Donc là, on arrive sur un secteur très intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que là, il y a une arrivée de courant du coup, où il y a de la nourriture qui arrive, et il y a un énorme trou d'eau. Donc il y a à peu près 75 cm d'eau, je dirais. Parce que je connais bien le ruisseau, donc je dirais qu'il y a 75-80 cm d'eau. Alors que d'habitude, il y en a quoi, 20. Donc c'est vraiment un beau trou d'eau. Il y a pas mal d'insectes à la surface, donc c'est pareil, ça c'est un facteur qui peut être important, vu que les truites se nourrissent d'insectes, ça peut peut-être les activer à chasser. Donc ça veut rien dire, hein. Ça peut être aléatoire, mais ça peut être un signe des fois qui active les truites. Pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dans ce trou d'eau. En tout cas ça n'attaque pas ma cuillère. Après c'est pareil, vu qu'il y a un gros trou d'eau, j'ai peur que ma cuillère aille pas jusqu'au fond, et si les truites sont au fond, c'est compliqué. Avec le courant, j'ai pas le temps d'aller au fond. Poisson! Oh, elle est belle celle-là. Oh oui, belle truite. Oh, ça fait plaisir. Oh oui. Ça fait longtemps que j'ai pas pris une belle truite comme ça. Elle fait elle fait que 20, mais pour ce ruisseau, c'est vraiment un beau poisson. Donc c'est vraiment cool. Magnifique truite. Ah, ça fait plaisir. Je vais faire une belle photo, je vais la remettre dans l'eau, dans l'épuisette, pour qu'elle reprenne sa respiration. Et puis je vais faire une belle photo. Donc encore une fois, un poisson pris dans le trou d'eau juste en face. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent, mais dans le trou d'eau en face. Donc c'est vraiment ce qui fonctionne aujourd'hui. Et puis elle a pris directement dès le premier lancer avec la cuillère. Donc c'est cool. Là je fais une photo et puis je la remets à l'eau. Allez, on va la remettre à l'eau. Elle fait des belles photos, elle est vraiment belle. Ça fait super plaisir un poisson comme ça. Allez hop, elle repart. Ah yes. Ah là c'est bon. Ici c'est une truite. Ah, elle est vraiment toute petite, hein. Je crois que c'est la plus petite truite que j'ai faite ici. Donc celle-ci je vais vraiment la relâcher direct. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien du tout. Ça sert à rien, faut qu'elle aille grandir. Je vais la montrer vite fait à la caméra. Donc voici l'engin. Allez, ça repart. Donc pareil, là je l'ai pris dans un trou d'eau, ramené en linéaire tout simplement la cuillère. Donc quand c'est comme ça, faut pas perdre de temps, ça sert à rien de les abîmer ces poissons là, faut les laisser grandir. C'est pas intéressant de pêcher ça. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai finalement décidé de retourner pêcher sur une rivière catégorie 1 pour essayer de trouver pourquoi pas de la plus grosse truite, parce que là bon bah il y a des beaux poissons mais c'est pas forcément des très gros poissons, donc j'ai décidé d'aller faire un tour sur une rivière que je connais bien aussi, une rivière catégorie 1 où il y a de beaux poissons. En moyenne minimum 30 et maximum 45, 50, il y a vraiment du beau poisson quoi. Ça n'a rien à voir avec le petit ruisseau, donc j'espère que ça va mordre. Et puis on verra ce que ça donne. Donc là je vais commencer avec un petit leurre souple pour changer, et puis bah, j'espère que ça va mordre. Allez, on continue. Roller coaster. Don't ask me about my freedom.
Ah, j'arrive pas à la faire sortir. Hop, superbe. Et c'est une truite sauvage en plus. Oh yes, c'est même pas une lâchée. Oh, super poisson. Oh, elle est magnifique. Magnifique poisson. On a mis un superbe combat. Et voilà, super truite Fario, elle fait 30 cm. Une magnifique truite. Allez, je vais la remettre tout de suite à l'eau. Super poisson. Nickel. Parce que là, ça fait 1 heure que je suis sur cette rivière. Donc une rivière catégorie 1 comme j'ai dit tout à l'heure. Et je l'ai prise avec un petit leurre souple. Alors je sais plus le nom exactement, mais vous voyez là à l'intérieur il y a une petite plaque d'acier qui fait des reflets dans l'eau. Donc je l'ai pris vraiment là juste à gauche de la cascade dans le trou d'eau. Donc un super poisson, je m'attendais vraiment pas à en avoir un ici. Et il fait vraiment super plaisir parce que c'est un beau poisson, il fait 30 cm, à une trentaine de centimètres, je l'ai pas mesuré. Donc vraiment c'est un poisson qui redonne le sourire et qui donne envie de continuer la session. Après là j'arrive bientôt au bout d'où je voulais pêcher aujourd'hui. Là il reste à peu près 200 mètres, mais bon je vais continuer et puis bon, on verra s'il y a d'autres poissons. Mais en tout cas, si je finis là-dessus, je finis sur un beau poisson, donc c'est vraiment cool.